Saint-Etienne a parfaitement démarré en Ligue 1, 2 succès pour l'instant. Mais là, c'est une autre compétition. Début en Ligue Europa, barrage aller en Turquie sur la pelouse de Karabükspor. Saint-Etienne va tenter la passe de 3. Saint-Etienne va tenter de marquer le coup avant le match retour la semaine prochaine à Geoffroy Guichard. Ancien du PSG qui change le jeu. Et ça, c'est une bonne combinaison. La montée de Sgens. Le centre maintenant. Ouf, la première frayeur. Ça ne vient pas du public, mais ça vient de l'équipe turque. Pour Sgens. Beaucoup de puissance aussi peut-être. Ils l'attendent directement et c'est bien fait de la part de Ruffière. La deuxième occasion est pour Özek. Le corner devant les supporters des Verts qui ont fait le déplacement. La première tête était signée Loïc Perrin. Il a su s'imposer là vraiment dans le duel. C'est bon signe pour les Verts. Romain Amouma dans la surface. Oublié Amouma. 5 très bonnes minutes là, stéphanoise. Amouma à l'arrivée de Bayalsal sur la barre. On parlait de sa puissance tout à l'heure. Il l'a montré à nouveau. Qui arrive jusque dans les pieds de Gradel. Le Moine pour Coad. Le centre est en direction d'Erding. Reprise de volée juste à côté. Bien fait. Le Moine dans une mauvaise position. Perrin qui laisse filer Kumbela qui tente sa chance, le poteau, le but. Oh, ils se sont fait prendre. Une erreur individuelle, un ballon bêtement perdu et Kumbela en profite. Il n'avait jamais marqué avec son nouveau club. Il le fait et malheureusement pour les Verts, c'est face à Saint-Etienne. 1-0 pour Karabükspor. Ah, ils sont tombés dans le piège de Sosnovic. Un petit peu de relâchement, ce ballon perdu par Clément. Un petit peu cafouillé au départ de l'action, qui finalement atterrit dans les pieds de Kumbela. Il ne s'est pas posé de questions. Il a vu qu'il avait 3-4 mètres d'avance sur la défense pour déclencher un tir croisé. Rien, c'était Vermonet Paquet. Coad, la frappe. Un petit peu topé. Et on repart à gauche avec l'Ivoirien. Gradel. Il tente sa chance, c'était superbe. C'est mixte. Gradel avec la tête de Monet Paquet. Ou en tout cas la reprise de l'une des recrues stéphanoises. Contré certainement Julien. Ce sera un bon résultat. Là pour l'instant, c'est clair que ça ne l'est pas. Gradel par-dessus le mur et au-dessus du but aussi. Évidemment, rien n'est terminé dans la double confrontation, mais la première manche est remportée par Karabükspor face à Saint-Etienne. 1-0, la prestation des Verts a été insuffisante aujourd'hui pour s'imposer. Ça se jouera quand même au match retour à Geoffroy Guichard dans une semaine. On s'est fait rentrer dedans. Je pense qu'on n'a pas été très bon. On n'a jamais su répondre présent dans l'impact et c'était le point important de cette rencontre. Aussi on a manqué d'expérience. Je pense qu'ils en voulaient peut-être un peu plus que nous. C'est qu'on peut renverser la situation. Au final, je pense qu'on a fait un non-match, on n'a pas été très dangereux. J'ai même vu de suite après le match qu'il n'y avait que 43% des équipes qui se qualifiaient après avoir été battues 1-0 à l'extérieur, donc on n'est pas favori. Il faut avoir un esprit revanchard. Une qualification en Coupe d'Europe se joue sur 2 matchs et que sur le premier on a été moyen. C'est ça le haut niveau. Les petites erreurs, c'est pas cash. Il faut avoir envie. Comme j'ai dit, on va se surpasser parce qu'on ne peut pas s'imaginer ne pas jouer l'Europa League cette année. Avoir aucun regret. Le coup d'envoi de ce barrage retour de l'Europa League entre l'AS Saint-Etienne et Karabükspor dans une ambiance exceptionnelle à Geoffroy Guichard. Soir de grande soirée européenne justement pour les Stéphanois qui rêvent de retrouver une compétition européenne, chose qu'ils n'ont plus connue depuis la saison 2008-2009. Cela fait 6 ans sans Coupe d'Europe pour ce club si légendaire que l'AS Saint-Etienne.
90 minutes pour espérer combler son retard dans un premier temps et rejoindre bien sûr cette phase de groupe de l'Europa League. On a vu ce bon relais avec Tanju Kayan, le latéral autrichien. C'est véritablement ce qu'il faut faire aussi. Il y a des 1-2 avec beaucoup de déplacements, notamment quand il y a un bloc dense comme l'était celui de Stéphane. Attention avec ce coup franc qui revient plein axe, la tentative de demi-volée d'Abdourazak Traoré. Faire attention quand même à ne pas de temps en temps se précipiter. Amouma, il aime bien partir de loin, Romain Amouma. Et il va conserver ce ballon décalé. Tabanou en première intention, la déviation. Pour les paquets. L'ouverture du score en faveur de l'AS Saint-Etienne. L'explosion de Geoffroy Guichard. Kevin Monet-Paquet qui permet à l'AS de mener à 0 après seulement 13 minutes de jeu. Il ne faut surtout pas perdre ce ballon. Allez, le Moine vers Erding, pas de hors-jeu pour Edwin Erding. Le ballon mal renvoyé. Oh, c'est à côté. C'est à côté, c'est à l'intérieur du pied de Max-Alain Gradel. Amouma trouvé entre les lignes qui va décaler Gradel. Il va faire l'effort Max-Alain Gradel et il va récupérer ce ballon. Et Gradel qui va les provoquer. Petit ballon rentré avec Amouma. Amouma dans la surface de réparation qui cherche à rouler au deuxième poteau. Ça passe juste à côté. Gradel ou Amouma, ce sera pour l'international ivoirien, c'est tiré au deuxième poteau. Un petit peu trop long pour Kevin Théophile Catherine qui va faire l'effort néanmoins pour récupérer. Voilà qui est fait et qui est bien fait de la part de l'ancien René. Le centre extérieur du pied pour Max-Alain Gradel. Ouais, le sauvetage. Il est passé sans passe face à Le Moine. Le petit ballon en retrait. Eusek en remise pour Razak Traoré qui repique son ballon vers Ahmed Eusek une nouvelle fois qui prend sa chance en première intention. Et du monde bien sûr à l'entrée de la surface de réparation. Attention à ce coup qui est arrêté. Et Ardem s'est bien frappé et c'est accompagné par Stéphane Ruffier. On devrait en rester là. Et voilà qui est fait. C'est la fin du temps réglementaire avec donc cette période de prolongation à venir entre l'AS Saint-Etienne et Karabouc Sport. Égalité parfaite dans cette double confrontation. Et la bonne sortie de Bayal avec Coad, l'appel de Van Vosel, pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu pour l'attaquant néerlandais. Le crochet, le deuxième. Il est repris. Il est repris. Il en fait peut-être un petit peu trop. Pour Gradel. Gradel dans une position axiale qui va écarter pour Monet-Paquet avec Coad, le centre de Coad, première intention. Au deuxième poteau, la volée de Franck Tabanou. Il a passé de ce ballon. Coad s'est bien frappé. Il est passé au travers. Oh, il était totalement passé au travers. Voilà. Et c'est terminé. C'est terminé sur ce score de 1-0 en faveur de l'AS Saint-Etienne qui leur a permis dans un premier temps de décrocher cette prolongation. Et maintenant, c'est les tirs au but qui viennent s'offrir en Stéphanois Christophe Galtier. Renaud Coad face à Betterman. Et le contre-pied. Parfait, réussi par Renaud Coad. Il a dû prévenir Stéphane Ruffier qu'il ne fallait pas qu'il s'avance trop. Sa ligne. Merci pour Erdem, mais le contre-pied. Là aussi. C'est bien petit. Allez, ça conclut sa belle partie. Il la touche Stéphane Ruffier. Il était parti du bon côté. C'est dedans. Et parfaitement frappé une nouvelle fois par Kevin Monet-Paquet. Laris Mabiala face à Stéphane Ruffier. C'est parfait. Contre-pied parfait là aussi. Et la grande course est de la part de Jérémy Clément. Et l'arrêt. C'est arrêté par Boy Waterman. C'est terrible. Et l'arrêt de la part de Stéphane Ruffier. Dernier pénalty de la série. Allez, mon petit Max. C'est devant. On a eu peur. Ahmed Eusek et son numéro 9 face à Stéphane Ruffier. Allez, c'est maintenant. Allez, restons calmes. Il rate. Super. C'est fait. L'AS Saint-Etienne retrouve une Coupe d'Europe. 6 ans après. 2008-2009, c'était la dernière participation à une phase de groupe de Coupe d'Europe pour l'AS Saint-Etienne. La joie de Christophe Galtier, la joie de tout un groupe. L'AS Saint-Etienne représentera dignement les clubs français dans cette Europa League 2014-2015. Saint-Etienne encore et toujours, Saint-Etienne règle pas.
là toute une année justement pour vivre des émotions comme ça. Même si on a joué avec nos cartes parce que ça met la pression un peu. Ouais, ça a été long, mais voilà, le principal est là. Le but du jeu en Coupe d'Europe, c'est de se qualifier, peu importe la manière. Et maintenant, voilà, on est qualifié, on est super content. Et voilà, on avait à cœur de faire un bon mois d'août et aujourd'hui on l'a fait. Pour des moments comme ça, quand on joue au foot aussi, là, on a bien profité avec notre public et ça fait du bien au moral. C'est la fierté du travail bien fait. On a été vraiment solidaires. C'est la satisfaction, soulagement de passer. Maintenant, à être passé, il va falloir montrer un beau visage dans les poules. Voilà, je suis fier de l'équipe parce que les gars n'ont pas lâché, on a tout donné. Cette année, on n'avait vraiment pas envie de passer à côté. Et on s'était battu 38 journées pour finir 4e. Et on voulait pas tout gâcher. Donc là, pour les adversaires, c'est très difficile de venir jouer ici quand le stade est en ébullition comme il était ce soir. Donc voilà, c'est un appui très important pour nous et il faut savoir s'en servir. L'Inter de l'Euro. L'Inter internazionale l'Inter de Milan qui a remporté cette compétition 3 fois. Dynamo Dniepropetrovsk. FC Dnipropetrovsk, FC Dnipropetrovsk, groupe F pour cette équipe. Allez, encore 3. Saint-Étienne. AS Saint-Étienne. AS Saint-Étienne, les Verts, qui vont jouer dans le groupe F contre l'Inter et contre le Dnipro. Alors, petit commentaire? Petit commentaire, très content. Bien. Très content pour les deux clubs. Ok, tu discuteras avec mon président après. Ouais, je sais. Déjà, il sourit déjà. Karabakh FK. Karabakh FK from Azerbaïdjan. Grand voyage à faire. Grande distance à parcourir au groupe F pour le Karabakh avec Eindhoven, Panathinaikos et